Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble les différents types de genres qu'un manga ou animé peut nous proposer. Même si cette vidéo n'est pas raccord avec celle que j'ai fait sur les cibles éditoriales, elles sont indirectement liées, ainsi je vous invite à aller la voir dans un premier temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur un point avec vous. Il faut bien faire la distinction entre cible éditoriale, autrement nommée type ou classification, et genre que l'on va voir dans cette vidéo. En effet, dans les classifications, l'on retrouve souvent dit, à tort, les différents genres. Beaucoup pensent que, par exemple, ecchi est une classification à part entière. Eh bien non, détrompez-vous. Encore une fois, je ne vais pas citer tous les genres existants, sinon on en aurait pour longtemps. Mais j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez avant tout les idées plus claires sur les types de genres qui existent, et surtout que vous pourrez finalement faire la distinction entre cible éditoriale et genre. Un dernier point avant de commencer, je citerai des genres avec un jargon un peu particulier, et non les thèmes de genres qui sont déjà connus, comme la comédie ou le drama. Commençons par Neketsu, littéralement traduit par Sanshou. Comme je le disais dans la vidéo précédente, ce genre découle directement du shonen. Il est donc logique qu'ils aient beaucoup de points communs. Mais ceci dit, il existe bel et bien une différence entre ces deux-là. Je vais donc vous citer la liste non exhaustive, couramment admise pour identifier un Neketsu. Bien évidemment, ces critères ne sont pas systématiques. Premièrement, un genre Neketsu est souvent implémenté dans un shonen. On y suit souvent un jeune héros juvénile, très généralement orphelin ou vivant séparé de ses parents. Celui-ci a un objectif de vie, ou tout simplement un rêve, qu'il veut à tout prix réaliser, peu importe le type ou le nombre d'obstacles devant lui. Ce protagoniste est souvent naïf et innocent, prêt à tendre la main à tous par bonté. Il se révèle qu'au cours de l'histoire, le dit héros possède une capacité cachée hors norme, qui peut être de tout type, et qui se développera au cours de l'histoire. Il sera bien évidemment suivi par ses compagnons pour combattre un mal généralement tiré d'une histoire manichéenne. Précisons que dans certains cas, même les ennemis du protagoniste peuvent finir par devenir ses alliés. Le héros est souvent confronté à des altercations, qui peut être de tout type, mais qui cherchera par ce biais à faire évoluer ce dit héros. Le dernier point est le suivant. Lorsque le héros et ou l'un de ses alliés est proche de la mort, il finit systématiquement par se relever, que ce soit par effort très poussé de volonté, ou alors avec une compétence cachée qu'il ne maîtrise généralement pas et ou qui lui fait perdre la mémoire durant ce laps de temps, pour finalement gagner le combat de par son envie brûlante de gagner, par son sang chaud. Passons maintenant au isekai, ou traduit par autre monde. Ici, on y incarne généralement un personnage lambda, souvent hikikomori et ou qui aime les jeux vidéo, même si dans certains cas, il peut être ni l'un ni l'autre, mais simplement un random. Celui-ci se retrouvera, par diverses raisons, téléporté dans un autre univers. Généralement, la raison est soit celle d'une réincarnation, alors on appellera ce genre un isekai tensei, ou alors celle d'un héros choisi par les habitants de ce nouveau monde. Alors on appellera ce genre un isekai ten'i. Ceci dit en passant, pas besoin d'autant se compliquer la vie avec les sous-genres. Le simple terme isekai est amplement suffisant. Ce dit nouveau monde est dans la majorité des cas un monde fantasy. Pour ce qui concerne le héros et ses capacités, ici rien n'est dit à l'avance. Ça peut être variable. Il peut très bien être très mauvais, évoluer au cours de l'histoire ou encore être très puissant. Autour du genre slice of life, ou traduit par tranche de vie. Ici, rien de bien compliqué. On y suit une partie du quotidien d'un personnage, une petite séquence de sa routine, une tranche de sa vie. Bien évidemment, celle-ci n'est pas là par hasard. Elle a une utilité historique capitale, qui sert généralement pour la morale de fin de l'histoire. Pour ce qui est des codes, rien n'est défini. Ici, seule la séquence de vie prend son sens dans cette appellation qui lui est donnée. Un genre connu mais un peu oublié ces derniers temps est le genre Magical Girl. Ce genre met en scène une héroïne d'un groupe de jeunes filles se découvrant au fil de l'histoire, généralement au début, dotées de pouvoirs magiques pour lutter contre une force maléfique, grâce à l'intermédiaire d'une magie très girly, féminisée et flashy, voire même Lolita dans certains cas. Ce genre porte souvent les mêmes valeurs que les shonen classiques, même si ce n'est pas tout le temps le cas. Très souvent, cette capacité magique est dissimulée au grand public. Pour ce qui est des caractéristiques, ici est prônée la bienséance, même si ce n'est pas gravé dans la roche. Un autre genre qui aime être accompagné du genre slice of life est le genre school life, ou aussi appelé gakuen. C'est tout simplement le genre dans lequel le héros est très souvent impliqué dans ses histoires lorsqu'il est à son école. Un exemple très simple, pour mieux illustrer cela, est le manga Assassination Classroom.
Un autre genre qui lui aussi aime être accompagné du style Slice of Life et School Life est le genre sport. Je sais que j'avais dit que je ne parlerais pas des genres bateaux que tout le monde connaît, mais je me devais de le mettre pour démontrer le lien récurrent entre ces genres précédemment vus. Pour ceux qui n'auraient pas compris, le genre sport est un manga tourné autour du sport, tout simplement. Passons à un genre que je n'apprécie pas trop, le mecha. Celui-ci est très apprécié des japonais. Il est un genre souvent tourné autour du thème de la science-fiction, qui met en scène un robot humanoïde de différentes tailles, avec un style souvent exubérant, piloté par le ou les héros. Ce robot, appelé mecha, est très souvent, si ce n'est systématiquement, utilisé à des fins militaires et martiales. Un exemple très concret est le très célèbre Evangelion. Passons à un autre genre assez populaire, surtout ces derniers temps, la rom-com. Ce nom vient de la contraction entre le mot romance et comédie. On assiste donc, avec ce genre, à une comédie tournée sur le thème de l'amour. Généralement, cette histoire ainsi que sa fin sont heureuses. On assiste souvent aussi, dans ce genre d'œuvre mettant en place de la rom-com, à des couples assez simplets, pouvant généralement être niais dans son ordonnancement. Ce genre aime être accompagné du genre Slice of Life, et même parfois du genre School Life. Un exemple récent que je peux vous donner est le manga Kaguya-sama. Passons à un style qui plaît à beaucoup, le genre harem. Ce genre désigne une histoire où un héros se retrouve entouré de plusieurs personnages du sexe opposé, quasiment systématiquement un héros masculin avec des personnages féminins constituant le harem. En général, le héros se retrouve à devoir cohabiter avec une ou tous les personnages faisant partie du harem. Ce genre est souvent saupoudré de fanservice et de scènes maladroites où le héros tombe comme par hasard face à face avec l'une ou les personnages en question, dans des situations plutôt explicites comme la fameuse scène du dressing. En ce qui concerne le héros, il est généralement pervers mais a un bon fond que les différents personnages féminins finiront par détecter. Ainsi, celles-ci qui jusque-là repoussaient le héros finissent par tendre vers un côté plus tsundere. Passons maintenant au genre un peu plus, disons, limité au public. Parlons du yuri et du yaoi. Nous commencerons par le yuri. Notez que pour être sûr que le nom soit accessible à tous, je précise yuri et non yuri, qui est censé être sa prononciation initiale. Du coup, ce genre met en place une fiction centrée autour d'une relation intime entre deux personnages féminins. L'histoire peut être tournée autour du thème de la romance et ou de la sexualité. Il existe son équivalent pour la genre masculine, nommé le yaoi, comme précisé juste avant. Nous arrivons donc à l'avant-dernier thème, le ecchi. Ce genre est tout simplement la dénomination pour parler d'une œuvre mettant en place du contenu à connotation sexuelle répétée. J'insiste bien sur le mot répété, car un manga n'ayant pas une fréquence régulière et très présente de la nudité ne peut pas être considéré comme ecchi. Justement, la nudité dans ces œuvres est explicite et souvent non censurée, mais cependant, il n'y sera jamais montré les organes sexuels des différents personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, sinon celui-ci finira directement classé comme un hentai. Ici, on joue bien plus sur les scènes soft et évasives, et malgré le côté pervers du héros et son envie non cachée de passer à l'acte, prenant place dans la majorité de ses œuvres, il arrive souvent de ne pas voir de scène de sexe, que ce soit par pur hasard ou par découragement dû à l'un des deux acteurs de la scène en question. Enfin, nous arrivons au dernier genre, le hentai. Pas besoin de beaucoup parler pour celui-ci. Ce genre met tout simplement en place des scènes de sexualité. C'est en quelque sorte l'équivalent au film pornographique, mais avec des dessins type manga. Pour les plus jeunes, je rappelle que ce genre est à destination de personnes matures. Voilà pour les différents points. J'ai volontairement pas parlé des sous-genres, car si je dois en parler, je préfère le faire dans une vidéo à part entière, au vu de ce qu'il y a à dire dessus. J'espère que vos idées sont maintenant plus claires concernant les genres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Sur ce, je termine la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, et vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.